Alassane Draman Ouattara a brisé le silence concernant l'attaque de l'Iran avec l'Amérique. Actuellement, c'est regardez la vidéo. Le traître Alassane Draman Ouattara, le satrape répien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou afin de tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alassane Draman Ouattara est sorti dans le dos de l'Iran. Comme on pouvait s'y attendre, Alassane Draman Ouattara, croyant que l'Iran est tombé, s'est précipité pour lui donner le coup de pied de l'âne. La diplomatie ivoirienne vient de publier un communiqué qui est encore plus lâche que celui que nous avons critiqué. Je voudrais ici rendre relativement justice au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui a légèrement redressé le tir après notre critique du communiqué mou, flou, signé par la diplomatie sénégalaise sur le conflit entre la coalition occidentale américano-israélienne et la République islamique d'Iran. Dans le communiqué que le Sénégal avait publié et que nous avons commenté, la diplomatie sénégalaise renvoyait dos à dos l'agresseur et l'agressé. La diplomatie sénégalaise faisait semblant de ne pas voir que c'est Israël et les États-Unis qui ont attaqué délibérément l'Iran, comme ils l'ont fait au Venezuela, comme ils le font contre les Palestiniens, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils le font en République démocratique du Congo à travers leurs vassaux, Kagame et Museveni, comme ils le font contre Cuba. Bref, le communiqué sénégalais était vraiment un monument de haute trahison diplomatique contre un peuple frère, le peuple iranien en lutte. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont dû entendre siffler leurs oreilles après la publication de ce communiqué d'une lâcheté absolument dégoûtante. Ils ont dû entendre siffler leurs oreilles parce que ça a été la levée de bouclier, pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'opinion africaine. On y a vu encore une confirmation que ceux qui gouvernent aujourd'hui le Sénégal ont vraiment décidé de trahir les nobles valeurs qu'ils proclamaient quand ils étaient dans l'opposition. Et dès le lendemain de cette sortie foireuse du ministère sénégalais des Affaires étrangères, embaumant d'encens les criminels israéliens et américains, Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, sous couvert de sa responsabilité de président du parti PASTEF, Ousmane Sonko a repris la parole, cette fois-ci dans une communication en direct sur les réseaux sociaux. Là, il a eu le courage de nommer l'agresseur, les États-Unis et Israël, et de soutenir l'agressé, à savoir l'Iran. Il n'a pas manqué de souligner que la ligne traditionnelle panafricaniste de PASTEF est en difficulté depuis qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils sont obligés d'exercer le pouvoir avec des anti-panafricanistes notoires, qui malheureusement bénéficient de l'indulgence, la mansuétude et même de la bienveillance du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc je dis qu'il faut quand même ici féliciter le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, pour le fait d'avoir rétro-pédalé. Le fait quand même d'avoir fait un effort de dire la vérité et de dire que l'agresseur, ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est Israël et que l'agressé, c'est l'Iran. De dire que le monde est fatigué de subir les agressions impérialistes américaines, impérialistes israéliennes, les agressions occidentales. Et il faut rendre justice à Ousmane Sonko d'avoir compris que le communiqué de son ministre des Affaires étrangères était particulièrement nul. Et que ce communiqué, publié au nom de tout le gouvernement, est venu une fois de plus renforcer le doute sur la capacité de PASTEF d'incarner véritablement la révolution panafricaine au Sénégal. Ousmane Sonko a rétro-pédalé, c'est bien. Bien sûr, en rétro-pédalant, il en a profité pour essayer de se défausser aussi, en attribuant les difficultés de la mise en œuvre de la politique panafricaniste au fait que les Africains seraient
accrochés autour des faux débats. Non, les Africains ne sont pas accrochés autour des faux débats. C'est vous qui, arrivés au pouvoir, avez abandonné une partie importante des promesses que vous aviez faites aux Africains. Pas seulement aux Sénégalais, mais aux Africains. Ousmane Sonko. Donc, moi, monsieur le Premier ministre, vous avez rétro-pédalé, je vous en sais gré. Je vous en félicite. J'applique la méthode que j'ai toujours appliquée partout. Je critique un gouvernement. Si un gouvernement fait quelque chose de mieux, tenant compte des critiques que moi ou que d'autres ont formulées, je félicite le gouvernement. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, je ne vous demande rien. Je n'attends rien de vous. Contrairement à ce que disent certains de vos partisans, allergiques à la dialectique de la critique. Je dis que votre communiqué était mauvais, était mou, flou, il était même cynique. Nous avons eu de la honte que des jeunes dirigeants africains publient un communiqué qui encense les criminels impérialistes américains et israéliens contre l'Iran. Vous êtes revenu devant la scène, en vos qualités de Premier ministre du Sénégal et de chef du parti PASTEF. Vous avez rétro-pédalé sur toute la ligne. Vous avez nommé les coupables et vous avez défendu l'innocent. Nous vous félicitons et nous vous encourageons à vous installer dans la constance. Monsieur le Premier ministre, restez constant. Ne louvoyez plus. Sortez de l'aventure ambiguë au Sénégal. Mais voici donc à peine nous étions en train de voir le Sénégal revenir dans une expression claire de la solidarité africaine envers la solidarité africaine envers le peuple iranien. Voici que sort dans le dos, c'est une expression très répandue en Côte d'Ivoire, sortir dans le dos. Voici que sort dans le dos de l'Iran un certain Alassane Draman Ouattara, avec un communiqué plus scélérat encore que celui de la diplomatie sénégalaise. Ouattara Draman, qui est pressé de flatter ses maîtres, les sionistes israéliens et les impérialistes américains, a sorti un communiqué le 1er mars 2026 qui nous fait honte. Le communiqué dit ceci: le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires ayant visé plusieurs États de la région. La République de Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques et exprime sa solidarité ainsi que sa compassion à l'endroit des gouvernements et des peuples concernés. Elle réaffirme son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de tous les États. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués directement ou indirectement à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d'exacerber les tensions et à privilégier les mesures de désescalade propres à préserver la paix et la stabilité régionale et internationale. Elle encourage à cet égard toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. La République de Côte d'Ivoire réitère enfin son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre les nations, dans l'intérêt des peuples de la région et de l'ensemble de la communauté internationale, fait à Abidjan le 1er mars 2026 par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Côte d'Ivoire. Voici un communiqué qui est vraiment un monument de langue de bois, de mauvaise foi, de lâcheté et d'indignité. Premier paragraphe. Le gouvernement suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires, ayant visé plusieurs États de la région. Dès le premier paragraphe, Ouattara veut noyer le poisson. Alassane Draman Ouattara est incapable de nommer qui est l'agresseur et de dire qui est l'agressé. Pourquoi? Parce qu'il veut flatter ses maîtres sionistes dirigés par Netanyahou et ses maîtres impérialistes occidentaux dirigés par Trump. Au lieu de dire que la Côte d'Ivoire est préoccupée par l'agression délibérée, sauvage et barbare des États-Unis d'Amérique et de la République d'Israël contre la République islamique d'Iran, Alassane Ouattara a écrit cela. Quelle honte il nous inflige en Côte d'Ivoire, Ouattara, de s'exprimer de cette façon. Quand un peuple frère de l'Afrique, le peuple iranien, est agressé, quelle honte, quelle pitié, quelle indignité. Deuxième paragraphe. La Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques. Elle condamne quoi?
À partir du moment où tu condamnes de la même façon le coupable et la victime, tu n'as rien condamné. Tu es en train de légitimer l'attaque. La Côte d'Ivoire n'a rien condamné. On ne peut pas condamner des attaques en mettant sur le même plan la légitime défense de l'Iran et l'agression délibérée et sauvage des États-Unis et d'Israël. On ne peut pas condamner en même temps la victime et le coupable. Condamner en même temps la victime et le coupable, c'est en réalité soutenir le coupable. En présentant le coupable comme une victime et la victime comme un coupable. Ce confusionnisme moral, ce confusionnisme diplomatique, ce confusionnisme juridique est un monument de mauvaise foi, de cynisme, d'hypocrisie, de lâcheté, de couardise, que dis-je. Quatrième paragraphe. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués à faire preuve de la plus grande retenue. Mais Alassane Dramane Ouattara a-t-il oublié que c'est lui qui déclarait la guerre contre l'Iran et contre le Niger? Voici quelqu'un qui a délibérément déclaré la guerre contre le Niger en 2023. Tout le monde l'a vu. Quel conseil il peut donner? Lui qui déclare délibérément la guerre à des gens qui ne lui ont rien fait. Qu'est-ce que le Niger avait fait à la Côte d'Ivoire pour que Ouattara veuille lui faire la guerre? Nous avons mis en place un commando de 850 à 1500 hommes pour rétablir par la force, s'il le faut, le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Celui qui a dit ça, peut-il venir parler de retenue encore? Il n'y a même pas de frontière commune entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Et Ouattara prétendait envoyer des soldats ivoiriens combattre au Niger pour restaurer un valet de la France-Afrique comme lui, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey, qui a fait boum. Mais comment celui qui a utilisé sa bouche là pour vouloir faire la guerre contre les Nigériens qui ne lui ont rien fait, ou qui au contraire même ont participé à son arrivée au pouvoir en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, comment celui-là peut parler de retenue? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères de Ouattara même, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il écrit? Est-ce qu'on peut associer les concepts de retenue? Est-ce qu'on peut associer les concepts de retenue, éviter d'exacerber les tensions, privilégier des mesures de désescalade? Alassane Ouattara n'est-il pas le roi de l'escalade? Qui a voulu provoquer une guerre sous-régionale ici en Afrique de l'Ouest, si ce n'est pas Alassane Ouattara? Comment le va-t-en-guerre, le chien de garde de la France-Afrique, qu'est Alassane Dramane Ouattara, peut vouloir enseigner la paix aux victimes de l'impérialisme américano-israélien, alors que lui-même est un valet, un coupable, un complice de l'impérialisme américano-israélien. Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire avec le soutien des sionistes israéliens. Il est au pouvoir en Côte d'Ivoire avec le soutien des impérialistes occidentaux. L'armée américaine siège à l'état-major de l'armée ivoirienne. Lui, qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il peut avoir une position neutre dans cette affaire? Et enfin, qu'est-ce qu'il a? Elle encourage à toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. Ce sont des phrases nulles qui ne servent à rien. Qui écoute Alassane Ouattara? Il peut jouer quel rôle diplomatique? Même Macron ne représente rien dans le conflit. Emmanuel Macron qui a ordonné au porte-avions, à l'un des rares et derniers porte-avions français, le Charles de Gaulle, impérial terrorisme. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est la base arrière de l'OTAN, la base arrière de l'armée sioniste israélienne. La Côte d'Ivoire est la base arrière des groupes de mercenaires terroristes de l'OTAN, c'est-à-dire Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont récemment été redéployés dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, pas loin de la région d'Odiéné, où d'ailleurs Alassane Dramane Ouattara a offert aux États-Unis une base, afin d'avoir une position efficace dans la déstabilisation du Sahel. Donc il n'y a rien à espérer de ces gens. Ils ne changeront jamais leur manière inimitable de s'asseoir. Mes chers amis, je vous remercie. C'est ainsi que je conclue ce programme et je vous remercie de m'avoir aidé à aller jusqu'au bout malgré toute la force des machines de répression. La famille, votre président Ouattara là, parlez-lui. Parlez à Alassane Ouattara. Les RDA là. Alassane Ouattara vient de sortir un communiqué où il condamne les frappes iraniennes contre les pays du Golfe. C'est-à-dire, Iran a frappé Koweït, frappé
Arabie Saoudite, Qatar, un peu partout là. Alassane Ouattara se lève, c'est-à-dire le RHDP se lève pour condamner ces frappes là. Il va nous mettre à Ramba. Il a dit, il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire, hein, champion. Il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Vous savez que quand les choses à Iran a frappé Arabie Saoudite là, ils n'ont pas seulement frappé que les bases militaires américaines, hein. Ils ont frappé dans les coins bizarres, même en ville. Est-ce que tu comprends ça? Champion, tes problèmes tu cherches là. Toi ton palais qui n'est pas protégé là, c'est-à-dire s'ils ont mis un soldat dedans, tu dors. Tu dors. C'est toi qui t'enchaînes par là. Tu vas condamner les actions. Mais Yeri, toi tu fumes quoi même, Draman? Tu fumes quoi, champion? Par là des titans là, toi tu vas mettre ta bouche dedans. Toi tu peux créer quoi? Tu peux créer quoi? Tu cherches problème? C'est parce que l'Iran sait pas. Ou bien peut-être même la base militaire américaine qui est en Côte d'Ivoire là. Bon, il n'y a rien d'important là-bas. C'est une petite base. Donc, ils ne s'intéressent pas à ça. Parce que là, ils sont en train de frapper un peu partout. Et toi, tu as venu faire Dagbashi pour mettre dessus que toi, tu condamnes. Toi, tu peux condamner quoi? Toi, un terreau, toi, tu condamnes les autres. Toi-même, tu es un terreau. Toi, tu tues ton peuple. Toi, tu tues ton peuple. Tous les opposants en Côte d'Ivoire sont en prison. Toute la jeunesse en prison. Toi, tu vas venir parler aussi. Les gens parlent, toi, tu parles. Draman. Et puis, on dit la CEDEAO même. la CEDEAO. Bon, quand vous prenez CEDEAO même là, ceux-là, ils peuvent faire guerre contre qui? Hein? CEDEAO là, peut faire quelle guerre? Vous pouvez faire guerre contre qui? Vous avez quelle arme, vous, CEDEAO là? Vous avez quelle... C'est-à-dire vous-même là, pour faire guerre même contre Mali là, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller au Mali pour aller faire guerre. C'est-à-dire si on dit à guerre, CEDEAO même, Mali même là, vous serez obligé de vous déplacer. Vous n'allez pas pouvoir rester chez vous là-bas pour frapper le Mali. Or le Mali peut rester au Mali, c'est-à-dire les Maliens peuvent rester chez eux pour frapper les pays de la CEDEAO. Or vous êtes obligé d'envoyer vos soldats se déplacer pour aller. C'est vous qui... Vous avez quel missile? Vous avez quoi? Vous avez quelle arme à longue portée? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Ta bouche seulement. Draman, ferme ta bouche. Histoire des palabres des grands là. Faut pas mettre ta bouche dedans. Vous avez vu la France parler? Est-ce que vous avez vu la France parler? Est-ce que vous savez même qu'il y a une base française qui a été frappée? Et vous êtes là, c'est vous qui venez parler dans cette histoire. La France même ne parle pas. Elle se tait dans ce palabre-là. Elle sait que ce n'est pas son combat. Le palabre est trop pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire c'est un conflit qui est trop. Donc comme lui ne veut pas de problème, il ne parle pas. Depuis là, il dit non, les gars, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Et toi, Draman, tu te lèves pour venir condamner les frappes iraniennes. Tu cherches problème. Hey. Tu cherches problème. Tu oublies que ceux-là, les Iraniens là, les alliés là, c'est le Liban. Hein. Tu vois les gars là, les gars terreau libanais que tu as mis chez toi en Côte d'Ivoire là, que tu as envoyé beaucoup en Côte d'Ivoire là. Tu sais que ils sont alliés avec l'Iran. Hein. Ça tu ne le sais pas. Tu es en train de faire des bêtises là. Ferme un peu ta bouche. C'est vrai, on ne t'aime pas, hein, mais ne viens pas créer problème à la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils sont capables de frapper en plein cœur d'Abidjan. Frapper plateau. Ils sont capables. Donc ferme ta bouche. T'es giflé, drame. Faut arrêter ça, hein, champion. Ferme ta bouche là. Alors, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire. L'Iran mène sa guerre, nous là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire, ouais, pourquoi lui on n'a pas aidé? Oh, pourquoi ils ont frappé l'Iran? Oh, pourquoi l'Israël a frappé? Nous, on oublie une chose. Vous savez pourquoi l'Afrique a toujours été dernière? C'est parce que pendant qu'il y avait la première guerre mondiale, là, nos parents, ils partaient extraire bandits. Et ils partaient, ils étaient dans les drums, les koutoukou, les 4 c'est-à-dire, non, ils étaient dans les mougoulis, manger, dormir. Ça ne les a pas interpellés. Ah, celui-là, comment ils ont fait pour fabriquer les armes, là? Comment ils font pour se battre telle arme? Comment ils ont fabriqué ça? Ça n'a pas interpellé l'Afrique. Les Africains étaient en train de boire les koutoukou, les tchapalos. Deuxième guerre mondiale. Ils sont venus les soulever. Bon, allons-y faire guerre. On les a pris de force. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Lorsqu'il y avait la première guerre mondiale, les Africains ne se sont pas préparés. Hein. Ils ont regardé. Quand les gens finissent de se battre entre eux, là, on dit deuxième guerre maintenant.
On est venu les prendre. Ils n'ont pas force pour se défendre. C'est-à-dire, on les a frappés, ils ont pris les enfants, ils sont partis les enfants pour aller les sacrifier. Ça ne les a pas servi de leçons. Ils n'ont pas pris le temps pour dire, ah, comment cela? Ils sont venus prendre nos enfants. Comment nous aussi on fait pour aller prendre les enfants, ou bien comment on les bloquer, comment ils ont fabriqué les armes qu'ils utilisent. Ça n'a pas interpellé l'Africain. L'Africain, malgré qu'il a fini de pleurer ses enfants, il a continué dans Kapalou, bandit blanc. Koutoukou, Belé. On finit avec cette histoire. Le monde en continue comme ça. C'est nous, on pleure toujours. Oh, esclavage. Et à gauche, à droite, esclavage. Oh. On n'est pas prêt à nous poser des questions. Vous dites, les gars, comment ils ont fait pour faire ça? Comment on doit se défendre? Il faut qu'on se mette ensemble. L'Africain n'est pas dans ça. C'est l'Africain venu lui donner des billets. Il va aller boire Koutoukou avec ça. Ou bien il va aller s'asseoir en France, ou bien aux États-Unis. Et puis il va vendre tout son pays. C'est nous. Voici troisième guerre mondiale qui est là. Ça c'est informatique, un peu de tout. La Russie est en train d'essayer ses armes en Ukraine. La Chine est là à essayer ses armes. Je dis en Ukraine aussi. La Chine aussi. Bon, prenons Iran plutôt. La Russie est là à essayer ses nouvelles armes qui sont fabriquées en Iran. La Chine aussi, elle a testé ses nouvelles armes en Iran là. Les États-Unis sont en train de tester les armes. L'Israël est en train de tester ses armes sur l'Iran. Pendant ce temps, nous là on est assis. Qui va gagner? Qui est fort? Qui est comme ci? Qui est comme ça? Ça c'est l'Africain. Les gars, le jour va se réveiller là. Il sera trop tard. On sera toujours, l'Afrique sera toujours dernière. On va jamais se lever. On va jamais se réveiller parce que nos frères, je n'arrive pas à comprendre. Je réfléchis, je pense, je me demande, je me pose des questions. Pourquoi le peuple africain se comporte ainsi? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, là, eux tous sont sur Internet. Et tous, ils sont en train de faire des débats. Tu vois, on dit, il y a Woubi qui est en live. Quand Woubi est en live, il y a au moins 40 000, 50 000 personnes africaines qui sont là, qui regardent. C'est ce que Woubi va dire. Pendant qu'en Chine, ils sont en train de fabriquer des robots qui vont aller se battre. Ils vont aller combattre à la place des humains. Des robots qui courent comme des humains, qui sont plus rapides que des humains. Qui sont en train de faire des figures pas possibles. En Chine. En Chine. Pendant ce temps, nous en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique en particulier, chacun est en train de manger, ou bien chercher mousseau qui va daman ce soir, ou bien son koutoukou qui va boire ce soir. C'est chaud, hein? C'est chaud. Les frères, réveillez-vous, hein? Mais là, même si vous réveillez, vous pouvez créer quoi? Mais il faut essayer de se réveiller quand même. Parce que, en tout cas, notre génération, on a fait notre part, on a dénoncé, on a combattu, on a voulu aider notre pays. On a voulu, on a essayé. En Côte d'Ivoire, ils ont pris le pays dans nos mains. Ça, ils nous ramène de la France. On continue de dénoncer, on continue d'éveiller les consciences de nos frères. Un bon moment, un jour, on va récupérer notre pays encore. Mais est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? C'est la question qui est là. Dans les pays de l'AES, ça c'est un message pour vous. Moi, tout ce que je peux vous demander là, arrangez-vous pour signer des accords militaires, des accords de défense avec la Russie, c'est-à-dire accords de non, bon, c'est-à-dire accords où, lorsque ils vont vous agresser, la Russie va intervenir. Lorsque la Russie sera agressée, vous allez envoyer des soldats là-bas. Donc, je crois que c'est le moment de signer ces accords-là, parce que le monde est en train de basculer. Au moment où je vous parle là, le détroit Dortmund est fermé. La vie va devenir chère 2 jours là. La vie va devenir très chère 2 jours là. La guerre en Ukraine, vous avez vu ce que ça nous a montré. Cette fois-ci là, c'est gâté. Donc tout ce que je demande à nos frères de l'AES, les gars, les 3 armées là, Burkina Faso, Mali, Niger, mettez-vous ensemble. L'argent que vous allez faire sortir, ou bien ce que vous pouvez donner en échange, faites-le. Il n'y a plus à faire de dire non que non, voilà, nous on est souverain, ou bien on va faire ceci. Il faut une alliance forte. C'est vrai qu'on est souverain. Mais faire une alliance ne veut pas dire qu'on est faible. Vous voyez aujourd'hui là, l'Israël là, c'est un petit pays qui est en train de frapper tout le monde là-bas. Dans le Moyen-Orient. L'Israël est en train de frapper tout le monde. Pourtant, c'est un petit pays. C'est à cause de son alliance avec les États-Unis qui se comportent comme ça. Non, les gars, pour l'instant là, on n'est pas prêt
On n'est pas prêt. Donc là, les sacrifices qui sont là, il faut faire ces sacrifices-là pour protéger l'AES. Parce que si l'AES là s'écroule, là, tout le combat qu'on a mené du début jusqu'à là maintenant sera tombé à l'eau. Donc, faites ce sacrifice-là. Mettez les moyens qu'il faut. Mettez les moyens qu'il faut. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas des armes capables d'aller défendre la Russie. Ils sont 2 fois plus nombreux que nous. Parce que l'AES, quand tu prends l'AES, les 3 pays, peut-être il y a au moins 60 millions ou bien 70 millions d'habitants. Or, la Russie, là, elle dépasse déjà les 60 millions. Eux seulement, ils dépassent 60 millions d'habitants. C'est vrai, ils sont nombreux. Mais qu'est-ce qu'on peut les apporter? On a des matériaux qu'il faut. Hein? On a de l'uranium, de l'or, on a ce qu'il faut. Voilà, pour acheter aussi de la force. Donc, les gars, mettez les moyens qu'il faut. Il faut protéger l'AES. Il faut protéger l'AES parce qu'aujourd'hui, l'AES est notre symbole de résistance. L'AES, là, vous êtes notre symbole de résistance. Voilà. Donc, mettez les moyens qu'il faut pour protéger l'AES. Parce qu'avec ce qui se passe là, vous avez vu aujourd'hui, là, les États-Unis se lèvent un matin, ils tuent les dirigeants qu'ils veulent. Aujourd'hui, là, vous causez bien eux. Demain, ça peut se retourner vite. Puisque la France et les États-Unis, c'est grand frère, petit frère. Le jour où la France décide de dire non, que bon, il est temps, voici, il t'a laissé, tu as fait ça, je n'ai rien dit, je t'ai même soutenu. États-Unis. Donc aujourd'hui, là, il faut qu'on s'occupe de ça. Voilà, ils ont tué les enfants, ils ont fait génocide là-bas. Il faut. Trump peut se lever un bon matin, mais les États-Unis peuvent se lever. Même c'est pas Trump qui est au pouvoir. Un gars qui arrive comme ça peut se lever un matin pour dire oh, il faut arriver. Et puis ils vont le faire. Ils sont sans pitié. Donc il faut se protéger. Voilà, la résistance là. C'est vrai, on tient. Cette guerre n'est plus seulement contre les terreaux. Surtout, le président Ibrahim Traoré l'a dit. Voilà, l'hiver noir arrive. Et cette guerre là n'est plus contre les terreaux. Cette guerre qui arrive là sera internationale. Chers frères, voilà. Écoutez un peu le message que je fais passer. Donnez-vous les moyens pour avoir ces alliances. Parce que l'AES, c'est le symbole de la résistance africaine. S'il vous plaît.